Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes. Messieurs, nous allons prendre également un pan aux côtés du Burkina Faso avec cette information qui est à notre portée des sources crédibles et locaux, il faut le dire. 9 supplétifs civils de l'armée et 4 soldats ont été tués jeudi dernier dans une attaque de djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso. Mais avant de continuer, chers amis, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Dans un communiqué de l'armée, un groupe armé terroriste a attaqué une unité de détachement militaire de Bouzanga qui coordonnait une action offensive avec un groupe de VDP. Les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée dans la région du centre-nord, indique le communiqué de l'état-major des armées. On déplore malheureusement la mort de 4 militaires et 9 VDP. 10 blessés ont également été enregistrés, ajoute-t-il, affirmant qu'au moins 34 terroristes ont été abattus. Selon l'armée, des armements, des moyens roulants et du matériel servant à la conception d'engins explosifs improvisés ont été également récupérés au cours des opérations de ratissage. Des sources sécuritaires et un responsable local des VDP avait auparavant annoncé à l'AFP cette attaque de Bouzanga, ajoutant que les localités d'Alga et Bouklonga, situées dans la même commune, avaient également été attaquées simultanément. En effet, une source sécuritaire avait donné un bilan de 9 VDP tués à Alga et de 3 soldats abattu à Bouzanga, le responsable des VDP, parlant de la mort de 6 de ses hommes à Alga et de 3 à Boulanga. Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier, en promettant de faire de la lutte anti-djihadiste leur priorité, est confronté, comme plusieurs pays voisins, à la violence des mouvements armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Plus de 40% du territoire du Burkina Faso est hors du contrôle de l'État, il faut le dire, selon des chiffres officiels. En fin janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé d'avoir été incapable d'enrayer la violence djihadiste, mais la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée et les attaques attribuées aux groupes djihadistes se sont même multipliées ces derniers mois, visant indifféremment civils et militaires. Depuis juillet, 34 civils ont été tués lors des attaques distinctes dans le nord et le nord-ouest. Mi-juin, ce sont 86 civils qui avaient été massacrés par les djihadistes à Setanga, l'une des pires tueries de l'histoire du pays. Cette attaque avait poussé les autorités à créer 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite et où l'armée mène des opérations contre les djihadistes. Dans le nord et l'est, les engins les plus ciblés par les attaques. L'armée a reconnu mercredi la mort de civils lors de frappes aériennes contre les groupes terroristes dans l'est du Burkina, sans en préciser le nombre. Des habitants de la région interrogés par l'AFP parlant d'une trentaine de tués. Alors, chers amis, comme vous pouvez le constater, malgré que le Burkina Faso est en train de vivre des moments déplorables côté terroriste, il faut le dire, l'armée ne lâche pas prise et continue davantage d'éradiquer tous ces malfrats. Alors, chers amis, c'est ici que s'achève cette note matinale d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.